dimanche matin pour moi. Pour vous, on n'est plus dimanche, on est mercredi. Vous, vous êtes au milieu de la semaine. Vous êtes en haut de la montagne. Maintenant, vous la descendez. Plus que 2 jours. Et c'est week-end pour vous. Moi, il me reste toute la semaine encore à faire. Bref. Donc, du coup... Mais en même temps, pour vous, on est mercredi 8 mai. Donc, vous travaillez pas. Donc, c'est cool. Enfin, chéri travaille, lui, le mercredi 8 mai. Enfin, le 8 mai n'est pas férié en Belgique. Donc, il travaille. Il y aura que les enfants mercredi. Bref. Donc, comme je vous disais, on est dimanche 5 mai. Et il est 9h59, presque 10h. Chérie et Angel sont au foot. Kimberly a dormi chez sa tante parce que hier il y avait sa parade de l'île 3000 sur l'Eldorado. Donc du coup c'était plus simple pour elle de dormir. Nous on a été la voir. On a été voir la parade. Il a fait très froid, j'étais gelée, on n'est même pas resté jusqu'au feu d'artifice parce que logiquement la parade faisait tout un chemin et à la fin du chemin il y avait un feu d'artifice. Il faisait vraiment, enfin voilà, pour nous qui attendaient comme ça que la parade passait, il faisait vraiment froid quoi en fait. En plus on avait laissé Angel et Stacy à la maison parce qu'ils voulaient pas venir et que ça les bottait pas, et en même temps heureusement parce qu'ils auraient strictement rien vu, il y avait un monde fou, il y avait des têtes de partout, on était serrés. Bref, et en plus on a dû y aller en métro parce qu'on avait peur de pas savoir se garer. Donc on a été en voiture jusqu'à une station de métro et on a pris le métro pour arriver directement à Lille. Donc on est revenu aussi une partie en métro, une partie en voiture. De toute façon ça les intéressait pas plus que ça d'y aller. Nous on y allait vraiment parce que voilà, qu'il y avait Kimberly et qu'on voulait l'encourager dans tout ça. Après c'était joli hein, mais voilà, malheureusement il faisait vraiment très froid. En plus à un moment il a commencé à pleuvoir et tout, on était avec nos capuches et tout, je me suis dit oh là là, ça va finir comment. Donc voilà, et en plus chérie devait se réveiller tôt ce matin. Le feu d'artifice je pense que c'était 23h. On est rentré, il était presque passé 10h. Donc là on aurait rentré à minuit, 1h, et en sachant que chérie, voilà, il devait se réveiller. On voulait pas laisser les enfants, Angel, il fallait qu'on te surveille, qu'il aille dormir tôt parce qu'il y avait un match ce matin. Il y avait rendez-vous à 8h30. Voilà. Bref, donc je vous mets quelques images de la parade pour vous montrer un petit peu ce que c'était. C'était vraiment coloré, c'était vraiment très joli. Il y avait beaucoup de couleurs, voilà, la musique et tout, c'était chouette. Mais voilà, malheureusement, il faisait pas très beau. Ouais, il faisait froid. Autrement, c'est vraiment un très joli. Kimberly a dû vraiment s'éclater hein. Alors j'ai hâte d'avoir son petit retour sur la fin de la soirée. Mais voilà, on voyait qu'elle prenait du plaisir à participer à cette parade. Et en même temps je la comprends. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Pas grand chose. J'ai même pas... Enfin, j'ai un petit sentiment de culpabilité on va dire. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui. Ouais. Alors ça fait la première fois depuis 3 mois où tous les jours je monte sur le tapis. Et là ce matin
je me suis dit allez, on se prend un jour de repos, mais j'ai du mal. Comme je vous dis, voilà, j'ai ce petit sentiment de culpabilité que je devrais pas avoir, hein, parce que c'est pas... En fait, c'est Chérie qui m'a dit fais attention, tu t'entraînes tous les jours, tu risques de revenir dans un petit cercle vicieux ou hein, dans les vidéos spéciales rééquilibrage, je vous en parlais en fait, hein, que je faisais énormément de sport avant et que voilà. Donc du coup, je me suis dit il faut vraiment que tu essayes de t'accorder un petit break dans la semaine. Et ce matin, je me suis dit allez, ce petit break, ça sera le dimanche. Profite de ton dimanche. Mais voilà, je suis pas bien. Mais ça va passer, hein. Faut juste le temps que... C'est parce que j'ai l'impression que dès que je fais une entorse dans ce que je mets en place en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir des répercussions et que je vais me reprendre le boomerang en pleine figure, alors que je sais très bien que ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, c'est dans mon caractère, c'est quand je me mets dans quelque chose, je me mets peut-être ma main un petit peu trop à fond dedans et du coup il faut vraiment que j'essaye de lever la pédale de l'accélérateur parce qu'autrement je vais aller droit dans le mur encore une fois. Donc du coup voilà, je me suis dit, et le pire c'est que je suis un programme avec c'est Decathlon Coach, je sais pas si vous connaissez, c'est une application et en fait dans cette application il vous donne un programme. Donc moi j'ai choisi, en fait c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours pour reprendre, enfin moi là je reprends la course pour d'accélérer et de courir un petit peu plus vite. Et en fait dans ce programme ils me disent logiquement le lundi, le mardi et le vendredi. Mais moi ce que je fais, c'est que le lundi je fais le programme qu'ils me disent, le mardi je refais le programme de lundi, mercredi je fais le programme qu'ils me disent, le jeudi je refais le programme de mercredi, le vendredi je fais le programme qu'ils me disent et le samedi et le dimanche je refais le même programme que le vendredi. Donc en fait au lieu de le faire sur 3 jours, je le fais sur 7 jours. Et voilà, c'est pas bien. Alors comme Chérie me dit, peut-être courir une fois et faire de la marche l'autre fois, ne pas courir, enfin voilà, il faut vraiment que j'essaie de trouver un juste milieu. Mais bon, là je pense que on va essayer de s'accorder un petit break le dimanche. Mais comme j'ai dit à Chérie, s'il fait beau, je vais aller marcher. Dehors, en extérieur, mais je vais aller bouger. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un travail qui est quand même assez sédentaire, je suis tout le temps à la maison. Donc si j'ai pas d'activité, voilà, il faut vraiment que je marche. Ou après, peut-être que j'irai juste marcher sur mon tapis, je verrai si j'arrive pas à tenir. Bref, alors au niveau du menu du programme, donc j'ai déjà fait mes routines, tout est fait. Du coup j'ai déjeuné ce matin, j'ai fait simple, du pain aux noix avec du fromage, j'avais quoi, du melon, le melon qu'il y avait dans mon colis de fruits, il est très bon. Là je viens de le couper et mettre le reste dans un tupperware et au frigo. Et ensuite il y avait quoi, un yaourt, mon Activia tous les matins et mon café. Voilà. Alors ce midi on mange quoi ce midi? C'est un filet mignon primeur, enfin un filet mignon printanier avec des petits légumes et une tarte framboise chocolat blanc au blender. Alors c'est une recette dont je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle Les tartes au blender. Alors logiquement, c'est la première fois que je vais la faire, je vais complètement changer la recette parce que je vais l'alléger au maximum, mais je vais prendre, voilà, je vais partir sur cette base de recette. C'est une recette qu'on fait tout au blender, tout se mélange au blender, vous mettez la pâte dans le moule et ça fait comme les gâteaux magiques, je sais pas si vous connaissez, ça va se diviser en différentes couches et on va avoir logiquement la couche de pâte, la couche de crème et les fruits sur le dessus. Donc on verra. Alors après j'espère que je vais savoir la rendre plus légère, on verra. Mais bon à mon avis ça sera pas une tarte qui fera 3 points quoi en fait, hein. Voilà, et ce soir c'est comme d'habitude, c'est une planche, comme tous les dimanches soirs. Donc voilà, bon allez, je vais commencer cette tarte. Je vais préparer les ingrédients, voir comment je peux l'alléger, et puis on voit ça ensemble. Bon, ça y est, du coup je suis en train de préparer les ingrédients. Comme je vous ai dit, je l'ai allégé au maximum. En fait c'est le chocolat blanc, ça prend énormément, enfin je m'en doutais hein, quand je vous avais parlé de cette recette, je vous avais dit chocolat blanc, à mon avis j'arriverai pas à faire de merveille. Je pense que en remplaçant le chocolat blanc par du chocolat noir, on arrivera à quelque chose qui soit un tout petit peu plus bas. Voilà, à voir. Là du coup je vais quand même le faire au chocolat blanc, j'arrive quand même à 5 points la part en coupant le gâteau en 12. Donc on verra tout à l'heure, mais 5 points je trouve ça encore voilà, raisonnable on va dire.
Alors au niveau des ingrédients, en fait c'est très simple, on met tout dans le blender. Donc j'ai préparé mon blender, hop, et on va tout mettre dedans. Donc là j'ai déjà mis, moi je vais utiliser du xylitol, le sucre de bouleau dedans, mais après vous pouvez le remplacer par autre chose hein, si vous voulez. Logiquement dans la recette il faut à peu près 150 g de sucre. Moi déjà je diminue parce qu'en fait on n'aime pas les gâteaux qui sont trop sucrés, donc souvent je diminue de 30 g souvent les recettes. Et en plus là comme c'est du xylitol on doit encore en mettre moins parce qu'il y a un pouvoir sucrant qui est plus élevé en cuisant. Donc du coup j'ai mis 70 g de xylitol. Vous voyez en fonction du sucre que vous voulez utiliser, c'est environ 150-120 g si vous n'aimez pas les gâteaux trop sucrés. Donc ensuite j'ai mis de la farine bis, donc j'ai mis 150 g de farine bis. Je vais ajouter 80 g d'amandes en poudre. Ouais, j'ai mis ma poudre d'amande. Je vais ajouter 4 œufs dedans. Alors j'ai mis de la farine bis, vous pouvez mettre de la farine blanche hein, si vous voulez. Après il faut savoir aussi c'est que la farine complète ou bis, enfin voilà, l'indice glycémique, au plus vous montez en fait, au plus l'indice est bas, l'indice glycémique est bas. C'est pour ça aussi qu'on conseille plus un pain complet quand on utilise, quand on fait attention à notre ligne quoi en fait, au niveau de l'indice, ou quand on est diabétique. Hop, donc là je suis à 3 et de 4. Ensuite on ajoute 50 g, alors moi c'est de la margarine 55%, la marque Auchan. Je sais pas si on la trouve sous d'autres marques. Donc margarine 55%, 50 g et une cuillère à café d'arôme vanille. Hop, et là il va plus qu'à rester, enfin et là il ne reste plus qu'à verser 500 ml de lait et verse le lait et puis ben on va pouvoir mixer. Hop, est-ce que je vais savoir tout mettre? Je vais attendre pour mettre le reste. Voilà, je vais commencer à mixer. On y va. J'ai pris un plat, c'est un plat à charnière, alors j'espère que la pâte va pas couler là, mais je pense que c'est le mieux pour pouvoir démouler la tarte ensuite, parce que c'est le genre de gâteau qu'on peut pas retourner. Donc je verrai, j'espère, croisez les doigts, hein. Logiquement il est mis dans le bon sens, hein. Si vous avez vu les vlogs où je m'étais trompée de sens. Bref, donc du coup là c'est mixé, on va pouvoir verser juste la pâte dedans. J'ai pris moi, dans la recette initiale, c'est 100 g de chocolat, j'ai divisé par 2. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé une partie, enfin non, d'abord j'ai pris une partie et je l'ai coupée en copeaux. Voilà, avec un économe, je suis venue gratter en fait mon chocolat. Donc je sais pas, hein, j'ai pas compté le nombre de grammes qu'il y a, mais c'est pour mettre en touche sur le dessus du gâteau. Pour justement pouvoir en mettre moins et quand même avoir cette touche de chocolat blanc qui est sur la tarte. Et le reste, je l'ai coupé en petits morceaux que je vais intégrer sur le dessus aussi et qui va passer au four. Et ensuite, ben, il faut des framboises. Donc moi, je prends des framboises surgelées. C'est à vous de voir, hein. Si vous voulez mettre des fraîches. Mais après les fraîches, peut-être si vous en avez quelques-unes, en mettre sur le dessus. Moi, j'en ai pas. Donc je vais peut-être remettre quelques framboises surgelées après, pas cuites, sur le dessus. Je verrai. Mais voilà. Donc il y a juste à verser la pâte. Oups là, ça coule un petit peu sur le côté. J'espère que... À mettre du coup les framboises. Alors framboises comme je vous ai dit c'est au goût. Elles vont flotter sur le dessus. Alors je fais gaffe parce que j'ai l'impression vraiment que ça coule tout autour. J'ai changé de moule parce que ça coulait de partout, ça faisait voilà, catastrophe. Donc du coup j'ai mis un moule dans lequel je vais pouvoir couper, voilà, sans démouler. Donc je vous conseille pas le moule à charnière. Parce que ouais, ça coulait, ça, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, ça s'arrêtait pas. Donc une fois que vous avez mis vos framboises, vous mettez vos morceaux de chocolat. Donc sur le dessus, vous répartissez comme ça. Hop là. Et on passe au four. Alors 180 pendant... Alors moi j'utilise du xylitol. Il faut que je fasse attention parce que le xylitol, ça... il caramélise beaucoup plus vite en fait et ça monte plus vite en température et je pense que c'est pour ça qu'il prend aussi un pouvoir sucrant plus important. Donc du coup je vais vérifier 20-30 minutes, 45 minutes je vous dirai, mais voilà, vérifier la cuisson au fur et à mesure. À mon avis il doit en avoir au moins pour une demi-heure, hein.
Mais comme je vous ai dit, voilà, moi comme c'est du xylitol, il faut que je fasse gaffe. Allez, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180, 190, ça dépend de votre four. Et puis ça dépendra du sucre aussi que vous utilisez. Et pendant ce temps-là, je vais mettre mes copeaux de chocolat blanc au frigo pour pas qu'ils fondent avec la chaleur de la cuisine. Donc j'ai vérifié sur la recette, ils disent 40 minutes de cuisson. Donc à vérifier quoi en fait. Hein. Alors, je vais nettoyer parce que du coup, avec mes catastrophes, il y en a partout, ça a coulé sur mon plan de travail et tout. Et puis je vais attaquer du coup le filet mignon, le repas de ce midi. Allez go. Ça commence à sentir bon dans la maison. Alors pour la recette de tarte, j'ai quand même changé pas mal de choses. Hein. J'ai changé déjà la quantité de sucre. J'ai mis du xylitol au lieu du sucre blanc. J'ai changé la proportion de farine et d'amandes parce que la farine est moins riche en calories que les amandes. Hein, les amandes c'est bon pour la santé c'est sûr, hein, mais voilà c'est plus riche, c'est plus gras. Donc j'ai changé cette proportion là. J'ai changé la proportion de chocolat comme je vous ai dit. Donc voilà, je me suis inspirée de la recette mais je l'ai beaucoup chamboulée. J'ai décidé, je vais essayer à chaque fois que je fais une recette de vous dire de où de ce qui m'a inspiré cette recette en fait. Donc comme là la tarte, je vous cite le livre. Après comme je vous dis c'est de l'inspiration, c'est vraiment pas la même recette, il y a beaucoup de changements qui ont été faits dedans. Là c'est pareil, on va faire le filet mignon et je vais vous dire l'inspiration, vous allez me dire en fait cette recette je l'ai eue en faisant mes courses, enfin cette idée de recette je l'ai eue en faisant mes courses à grands frais. Il y a un mélange de, vous voyez les mélanges de légumes tout fait, et en fait il y avait vous voyez c'est dans les barquettes, il y avait des carottes râpées, des champignons coupés, des choses comme ça, et il y a des barquettes de mélange de légumes, et il y avait un mélange de légumes, c'était des petites pommes de terre grenades, des petits pois, des pois mange-tout et des carottes en bâtonnet. Et en fait ce mélange m'a donné envie, je l'ai fait montrer à Chérie, je lui ai dit regarde ça donne envie ce mélange, et du coup je me suis dit, ouh, ça peut être pas mal pour une recette avec un filet mignon et puis voilà, un petit côté printemps pour cette recette. Donc voilà comment j'ai trouvé cette idée. Donc quand je rentre de mes courses, pouf, je note. Donc je vais essayer de vous dire à chaque fois, parce qu'en fait c'est une demande, enfin vous me le demandez souvent en commentaire, où est-ce que tu trouves toutes tes recettes, comment tu t'inspires pour tes menus, enfin voilà. Donc je me dis si ça peut vous aider aussi à faire vos menus et à trouver l'inspiration pour les faire. Voilà, je suis contente. Bon, on y va. Donc du coup, dans ma marmite, la marmite orange, là, enfin le fait tout que j'avais acheté, hop, ici, j'ai mis une cuillère à café de margarine 55 et je vais y faire dorer, enfin je vais le faire, oups là, je fais des bêtises encore, le feu il est même pas mis. J'étais en train de me dire mais non mais ça fond pas, mais c'est normal. Donc j'attends qu'ils fond et je vais y faire dorer un filet mignon. Alors dedans je vais y ajouter des échalotes que j'ai émincées. Donc j'ai deux belles échalotes, voilà, que je vais émincer. Des carottes que j'ai coupées en bâtonnets. Alors il me restait deux bâtonnets de céleri tout seul dans mon frigo, donc je me suis dit je vais les glisser dedans, mais c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligés. Ensuite on va avoir besoin donc de petits pois mange tout. Donc là c'est ceux que j'ai achetés surgelés chez Picard. Des petits pois, donc là c'est pareil, c'est des surgelés, c'est les gros petits pois. Ceux-là c'est pas ceux que j'ai achetés chez Picard, c'est un reste du potager de l'année dernière que j'avais mis au congélateur. Et puis des petites pommes de terre grenade. Voilà, je vais mettre aussi un cube de bouillon, de légumes pour faire une petite sauce dans le fond, et j'épaississerai sûrement un petit peu la sauce avec un petit peu de maïzena dilué. Donc voilà, mon beurre est en train, enfin ma margarine est en train de fondre, et je vais y ajouter mon filet mignon pour le faire bien doré de tous les côtés. Alors il faut savoir que le filet mignon c'est un morceau qui est très maigre du porc, et du coup ça rapporte que 2 points le filet mignon au 100 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, je le fais dorer. Et en fait la recette je pense qu'elle fera entre 2 et 3 points juste pour le filet mignon et les légumes, et ensuite il faudra rajouter 2 points pour 100 g de pommes de terre, parce que moi les pommes de terre je vais les peser à part dans mon assiette. Je vais prendre 100 g de pommes de terre, les mettre à part, et ensuite je prendrai 100 g de filet mignon
pour 2 points aussi. Donc 2 points les pommes de terre, 2 points le filet mignon. Et après les légumes, ça sera voilà, à volonté 100 points. Puisqu'à part la cuillère de margarine qui est divisée par 5, c'est 1 point divisé par 5. Donc ça fait rien du tout. Donc clairement, voilà, il y aura juste le filet mignon 2 points et les pommes de terre 2 points. Le reste à volonté. Donc voilà pour les points Weight Watchers. Le filet mignon qui est bien doré. Donc je vais y ajouter les échalotes et les faire dorer aussi. Hop, tout autour. Je me suis fait une petite infusion. Alors il y avait des coffrets, je ne sais pas si vous aviez vu à Leclerc, je vous montrais, qu'ils étaient en promotion, ça valait le coup en fait. J'aime bien avoir les coffrets comme ça, mais c'est vrai que souvent c'est 5-6 euros, là ça revenait même pas à 3 euros. Donc il y avait celui-là avec éléphant bio, donc avec la détox, verveine menthe, citron, gingembre, relax et menthe thym. Et il y en avait... Après il y avait les thés aussi, mais comme c'est pour diminuer ma quantité de café, je préfère prendre des infusions parce que dans le thé il y a de la théine et c'est aussi un excitant. Donc ensuite il y avait celui-là, donc coffret infusion parfumé, toujours de la marque Éléphant, rhubarbe à papa, donc c'est rhubarbe fraise et puis framboise. Pêche miraculeuse, c'est pêche abricot goyave. Mûre de ma vie, c'est mûre vanille pêche. Pomme par magie, pomme figue et poire. Et ensuite on n'est pas pressé, c'est clémentine, orange, citron. Voilà. Donc en plus c'est tous des saveurs que j'aime bien, donc c'est cool. Hop là. Voilà. J'essaye en fait d'alterner un petit peu café, infusion. Comme j'ai du mal à boire de l'eau quand il fait froid, je me dis que l'infusion c'est de l'eau chaude. Voilà. Il n'y a que des plantes dedans, donc c'est bon. Bon, je fais revenir mes échalotes. Et puis... Ah oui, la tarte aussi, je voulais vous dire. Ça a sonné 40 minutes, c'est pas assez. Donc je remets un petit peu. Après, je pense que c'est dû aux framboises qu'ils étaient surgelées. Donc du coup, il faut le temps que ça cuit aussi. Enfin, que les framboises atteignent la bonne température, qu'elles se dégèlent avant. Donc je vais remettre 10 minutes à peu près. Donc là, mes échalotes sont dorées. Je vais ajouter les pommes de terre parce que... il y a plus de cuisson au niveau des pommes de terre que dans le reste. J'ai pas envie que tout soit trop cuit, enfin, vous voyez. Donc je vais mettre mes pommes de terre avec mon filet mignon autour. Alors je les ai lavées correctement, je les ai brossées. Hop, et je vais y ajouter le bouillon. Donc là il y a 20 centilitres. Je vais mettre le cube. C'est un bouillon de légumes que j'ai mis. Un bouillon de légumes dégraissé. Hop. Et je vais couvrir et laisser cuire jusqu'à ce que les pommes de terre, que mon couteau rentre, voilà, que c'est encore un petit peu ferme, mais que voilà, qu'elles sont cuites quoi, pratiquement. Et elles vont finir la cuisson après avec les légumes. Comme je vous dis, je veux pas trop rajouter, j'ai peur qu'après ça soit, enfin que les légumes soient trop cuits, que ça me fait de la bouillie. Je vais saler, poivrer parce que je l'ai pas fait. Et je vais ajouter du thym aussi, une cuillère à café de thym. Et je vais laisser cuire, déjà, je pense, un petit quart d'heure. Et ensuite, je vais voir pour rajouter le restant de légumes. Hop, donc je mets le thym, je mets le couvercle et je laisse cuire 15 minutes. Je vais mettre une cuillère à café de thym qui m'est rentrée. Ça a été alors hier. Ouais. C'était beau. Alors elle disait qu'elle avait rien vu du feu d'artifice, donc dans un sens heureusement qu'on a pas. T'as rien vu à cause de quoi? Des arbres et tout? Ouais, il y avait des gros arbres en plein milieu. En fait on s'arrêtait. En fait le feu d'artifice pour celle qui connaît l'île, c'était au Champ de Mars. Ouais. Pas loin du zoo, c'est ça? Ouais. Le grand parking là où il y a le zoo et toute l'île. Et mais c'est vrai que. En fait on était dans la rue juste derrière. Ouais. Et du coup on voyait rien. On voyait avec des gros arbres. Pardon, c'était le bordel à la fin. Et du coup vous êtes rentrés? Il était 1h passée. Ah ouais, je m'en doutais. Et ça va, vous avez encore eu accès à la voiture? Ouais. Parce que la voiture, le parking, il n'était pas fermé à partir d'1h du matin. Ben non, on s'est pas garé dans le parking. Ah, tu t'es pas garé dans le parking parce que papa lui avait mis la voiture dans le parking. Nous, on a été en fait, on a été jusqu'aux 4 cantons, pour celles qui sont de la région. Et il y a un grand parking. Et on avait garé la voiture dedans et il était écrit que c'était ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc c'est ça aussi, on avait un petit peu de peur. Oui. Bon, je vais ajouter du coup les légumes. Là mes pommes de terre, j'ai piqué dedans, elles sont pratiquement cuites. Hop là. Voilà. Donc j'ajoute mes carottes,
céleri, pour si vous voulez en rajouter, vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, c'est optionnel, hein, là c'est parce que j'en avais. Les petits pois et les pois mange-tout. Hop. Je vais mélanger et puis refaire cuire une petite vingtaine de minutes. Et ensuite, j'enlèverai le couvercle. Je referai cuire pour faire épaissir un peu la sauce, enfin évaporer un peu la sauce, voilà. Et si besoin, j'ajouterai je l'épaissierai avec de la maïzena. Voilà, je couvre et je remets à cuire une vingtaine de minutes. J'ai sorti la tarte. Alors ça fait un moment, hein. Là les tièdes, voilà, elle est même presque froide. J'ai ajouté les framboises du coup sur le dessus qui vont se dégeler et j'aurai plus qu'à rajouter les copeaux de parmesan, les copeaux de chocolat blanc. Je vais les ajouter après parce que là, comme la tarte, comme je vous ai dit, elle a encore un petit peu tiède. J'ai peur qu'ils fondent vite. Donc je les ajouterai après au moment de servir. La chérie a coupé le filet mignon, il est rentré. Angel aussi, on va pouvoir passer à table. Et voilà du coup les légumes que je vais servir avec. Donc en fait, pas besoin de réduire, enfin la sauce a réduit. Donc il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de mettre de maïzena quoi en fait. Voilà. Ouais, on va manger parce que moi j'ai faim. Il est 13h moins 10 déjà. Tu fais quoi chérie? T'es passionnée par les lectures? J'étais en train de répondre à vos commentaires. Qui a été mis, ouais. Et du coup il regarde. Bon allez. Ouais, j'ai mal dit cactus. J'ai mal dit cactus. Donc du coup voilà, on m'a repris. Allez, on va manger. Comme je vous ai dit, j'ai faim. J'ai mis les copeaux de parmesan sur le... Enfin, de copeaux de parmesan, j'en veux avec ces copeaux de parmesan, hein. Les copeaux de chocolat blanc. Voilà, sur le dessus. Et je l'ai coupé. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, on voit bien les couches. Je sais pas si vous allez voir. Alors, on a la couche de la croûte, là, en fait, qu'on voit. La crème. Et les fruits qui sont sur le dessus. Ça sent le fromage. Ça sent le fromage. T'en veux une? C'est normal que ça sent le fromage. T'as la boîte à fromage dans les mains. Ah, hein? Je croyais que c'était ton gâteau. Non mais... Tiens, c'est pour toi justement cette part. Donc comme je vous ai dit, c'est 5 points la part. Il est 19h. On vient de rentrer. On a été... Enfin, on se l'est pris cool cet après-midi. Chéri s'est reposé jusque... Il a regardé la télé jusqu'à 16h30 peut-être. Moi pendant ce temps-là, j'ai fait ma liste de menus, j'ai travaillé un petit peu. Et ensuite on a été faire un tour. En fait je voulais aller marcher, mais il fait encore une fois super froid. Il fait pas beau, il fait tout gris. Donc du coup j'ai eu la flemme. Du coup on a été faire un tour à Famille Flora. Chéri devait y aller pour aller commencer à acheter tout ce qui est... petit... comment on appelle ça chéri? C'est pas des semis mais c'est des petits plants. Ouais. Des petits plants de légumes pour commencer à mettre au potager. Parce que là... Alors on prend un petit peu de retard mais il fait vraiment pas chaud. Donc du coup il y a plein de trucs qu'on n'ose pas encore trop mettre. Même là chéri me dit tu prends pas des fleurs et tout. Je dis mais il fait froid en fait hein, tout ce qui est géranium et tout. J'ai peur un petit coup de gel et clic. Alors souvent nous dans le nord on peut pas avant mi-mai. Voilà, et encore, il demande encore des petites gelées. Donc voilà, alors il s'est pris des choux de Bruxelles, des choux verts, des choux de Milan là. Il a pris des brocolis, des... Logiquement, il est dedans. Ah, du chou mais pas paumé en fait, ça fait comme du chou kale, voilà, j'en voulais. Alors on en avait mis une fois et ça ramène plein de petites mouches, alors du coup il n'y en avait plus remis. Et là je lui ai dit allez s'il te plaît hein. Donc voilà, donc après il a pris aussi des graines pour commencer aussi à mettre carottes, navets, enfin voilà tous ces trucs là. Ouais, là on va préparer la planche et je vais envoyer les enfants se laver, se doucher, parce que quand on n'est pas là pour leur dire allez prendre votre douche, et ben ils attendent que maman et papa soient là et qu'ils reviennent pour aller prendre leur douche. Maman regarde hier. Hein? Heureusement qu'hier vous avez pas attendu qu'on rentre quand même, hein? Mais à mon avis
6h30, vous deviez pas être à la douche. Si. Hein, ah bah comme par hasard. Allez, go. Même non mais, on y était. je vous montre la planche quand elle est finie. Donc voilà, la planche est finie, donc je vais vous montrer ce qu'on a mis dessus. Donc je vous demande d'abord un... Hop, parce que vous étiez 2-3 à me demander. Mais c'est vrai que souvent le dimanche, je vous la fais montrer. Hein. Alors, du coup, là, c'est de la viande de grison. Si vous voulez savoir au niveau des points, c'est 3 tranches pour 1 point. Donc, c'est pas énorme. Ça, c'est du blanc de poulet, donc c'est 0. Le saucisson ici, je pense qu'il faut manger 2 tranches pour avoir 1 point. Donc, c'est des fines tranches. Hein. C'est aux noix. Ça, c'est des chips qu'on a acheté. Enfin, c'est pas des chips. En fait, c'est des crackers de riz qu'on a acheté à Action. Et donc c'est naturel et en fait compte il n'y a pas beaucoup de points, c'est pas cuit dans de l'huile quoi en fait. 6 pour 3 points, donc ça peut être un truc sympa à l'apéro. Des petites tomates, ça c'est 0, il y a un morceau de brie ici, des dés de fromage, c'est du gouda vieux, du chou-fleur, carottes. Alors là il y a 2 vinaigrettes, ça c'est la vinaigrette à chéri, donc c'est la vinaigrette à la moutarde normale. Et celle-là moi c'est du yaourt de chèvre mélangé avec du sel, du poivre et des herbes. Des petites olives, le boudin blanc, alors ça je vais sûrement pas en manger, je sais pas, du préfou à l'ail, alors là c'est un petit carré ici pour 1 point. Les petites chips ici, alors c'est les chips qu'on a acheté la dernière fois à Auchan, c'est ça, c'est les chips moins 70% de matière grasse, et là il faut en manger une dizaine pour avoir 1 point, au cas où, si ça vous intéresse. Du saucisson aux noisettes, ça aussi je vais sûrement pas en manger. Des anchois, donc ça vous pouvez y aller quelques-uns pour 1 point. Et il y a aussi de la flamencuche. Moi ce que je vais manger, si vous voulez savoir ça, les olives je vais manger quelques-unes, ça ici et surtout ça, peut-être un petit peu de ça aussi et un petit peu de ça aussi, voilà. Bah, souvent on grignote, hein. Le dimanche soir on mange pas vraiment, mais à la force de grignoter, ben, ça bourre semblant de rien. Et les légumes, je grignote beaucoup plus de légumes qu'autre chose quoi en fait. Les autres trucs je prends un de chaque on va dire. Bon allez, on va manger parce qu'il est déjà 8 h. Ben, ça y est, fini de manger, cuisine rangée, prête à attaquer une nouvelle semaine. Tu veux sortir princesse? Tu vas aller dehors? J'arrive, je la sors. Dans 5 minutes elle va pleurer pour rentrer. Pas même pas. Parce qu'elle aime pas quand on ferme la porte. Et encore là elle est sortie toute seule. Il y a des moments il faut aller avec elle. En plus. Bon allez. On va aller finir de monter ce vlog parce que j'avais déjà commencé à le faire tout à l'heure. Pendant que chérie se reposait dans le fauteuil tout à l'heure. Tu dormais. Faut dire les mots. Bah ouais, bah tu te reposais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tu te reposais pour attaquer une nouvelle semaine. Ouais, là je me reposais aussi. Bah ouais, je vois, tu t'installes. Il a été prendre sa douche et il s'installe dans le fauteuil. Moi là, ce que je vais faire aussi, je vais aller prendre ma douche. Je vais monter le vlog, mais comme j'ai pas filmé énorme cet après-midi, il risque de pas avoir beaucoup. Bonne nuit chérie. Il risque pas beaucoup d'avoir de travail. Le restant de commentaires, je le ferai demain, puisque demain il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de vidéo. Demain, on est lundi. Voilà. Donc du coup, logiquement, il ne devrait pas avoir énormément de commentaires demain. Donc je le ferai en plus avec ceux d'aujourd'hui. Bah, oh là là, de ma course. Mais bon, ça devrait aller. Mieux que la semaine dernière. J'ai pas de réunion. Allez, on va aller se doucher, travailler un petit peu et aller se coucher. Donc sur ce, et chérie il baille aussi. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves ou une bonne journée, une bonne après-midi. Il va vraiment falloir que j'essaye d'arrêter de vous souhaiter une bonne nuit quand je... Voilà, c'est parce que moi comme c'est le soir... Voilà. Bah oui, je sais, je me répète, mais à chaque fois je le dis. À chaque fois je dis bonne nuit, c'est tellement d'office que non. Tu te fais vieille. Je me fais vieille. À 40 ans, hein, chérie. Hein? Bon, allez. Donc... La veille. Quoi? Écoutez-la la veille, c'est bon. que Bah et... Ça commence à être... c'est plus si jeune. T'étais en haut du sommet, maintenant tu es en train de le descendre. Non mais tu te fous de moi là? Ah bah si. Non, hein. La moitié de ma vie, ça sera... On croise les doigts, on dit que c'est 50 ans. Je vais t'embêter jusqu'à mes 100 ans. Oh, moi je suis plus là.
Tellement tu m'auras épuisé. Oh, moi qui t'épuise. Bah ouais, garanti. C'est plutôt moi qui m'épuise. Même le dimanche après-midi, je suis obligé de dormir parce que voilà, tellement tu m'épuises. Ah là là, t'as pas honte. Du travail. Ouais. Hein? Bon, excusez-moi, mais moi je veux dormir. Ouais, dors. Plutôt que de dire des bêtises. Bon. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.